Et le premier des ajouts, c'est Alpi Kabbalah. C'est avant de dire Hachem Meler, Hachem Allah, Hachem Lochlam Vaed, on dit Hachem Oua Elohim. Alors, c'est quoi la raison, vous mettez? Alors, il explique le Rav Ophir Malka. Les fiches Yeme Kapara Shel Maase Al Maase Ha'egel. לכן אנו אומרים זאת דוגמת ימי אליהו הנביא, שהודיע לכולם שהשם הוא אלוקים, ועוד טעם לפי שהם ימי הדין ובכוח תיבות אלו למטה כדינים. Donc il rapporte ici deux explications. Première explication, ce qui remonte assez loin quand même, c'est une capara pour la faute du veau d'or. Ça s'appuie sur Chazal, qui disent que tout ce qu'on a pu, tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui comme épreuve, comme truc, etc., on continue un peu à payer pour la faute du veau d'or, et c'est une sorte de, comme c'est des jours, ça remet pour de capara, alors on profite pour obtenir également une petite capara supplémentaire. Alors quel rapport avec la faute du veau d'or? Parce que la faute du veau d'or, c'est une faute donc qui se rapproche d'une certaine manière de la Vodazara, et quand on a vu que il y a eu le Eliaou Hara Carmel qui a voulu euh, prouver l'erreur de la Vodazara, alors ils ont dit Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. Donc c'est prise de conscience que on revient à Dieu après s'être égaré. C'est ça, Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. Donc c'est pour ça que ce serait une capara sur la faute du veau d'or encore de nos jours. Et Alpi Kabbalah, une autre raison que ça, je comprends pas ce que je dis, mais je vous le dis quand même parce que c'est écrit. Shem Yemedin ou Bekoar Tevotelu les Matek Adinim. C'est des jours de din. Et Hachem ou Elohim, ça adoucit le din. Moi, je comprends pas très bien parce que on dit aussi que c'est des jours de Rachamim, quoi. Yemei Rachamim, Vaselichot, hein. On dit que les 10 jours, Hachem, il est proche, la prière, elle est reçue, hein. Donc ça, je comprends pas tellement pourquoi des fois on dit c'est Yemei Adin, Yemei Rachamim. Je comprends pas. Donc, également, quand on dit Mima Makim, ça associe un truc al Pikabala, c'est un ajout al Pikabala, c'est le Harizal et tout, parce que il y a les sphirotes et on tire quelque chose du Omek des sphirotes. Ça, c'est des rajouts al Pikabala, quoi. On a aussi Ose Hachalom, Ose Hachalom. Donc à la fin de la Hamida, hein, on veut dire Ose Shalom, on dit Ose Hachalom. Vous savez pourquoi on dit Ose Hachalom? Ouais, en Chutz Laaretz, en Israël. Ouais. Je ne connaissais pas cette opinion, Nathan. Quoi? Les grosses s'arrêtent, ils font quoi? Bon, ils font pas. Déjà, c'est aussi on fait. Jamais entendu un truc pareil. C'est un Sidour Ashkenaz. Ah, peut-être qu'en Chutz Laaretz, ils n'avaient pas peur de prier normalement. Ici, ils ont peur, alors ils font semblant. Ouais, je ne sais pas. Mais nous, les Sfaradim, on fait ça partout, même quand on part en vacances en Allemagne. Donc c'est Shalom, c'est aussi un truc à l'Epir Kabbalah, puisque Shalom, c'est Gematria, vous vérifierez, ceux qui les passionnés de la calculette, c'est la même Gematria que Sefriel Amalach. C'est un ange qui s'occupe d'écrire Sefriel. C'est faire Yud, Aleph, Lamed. C'est le nom de l'ange, ouais, que
En plus des ailes, il a caniré une main pour écrire, ouais. Et le. T'as compris ou pas? Non? C'est la même Galatia que Shalom, c'est ça. Donc, comme on dit à Shalom, À on Shalom. soit écrit dans le livre de. Alors, ouais, alors, Osé à Shalom Kelou, on veut que l'ange qui est, comment dirais-je, on appelle ça en français, qui est, qui est nommé, qui est attribué, ouais, à, à écrire. Il prépare, tu sais, on aime bien, on marque la date, le truc au-dessus. Et lui, c'est le scribe divin. Eh bien, comme ça, quand on dit le shalom, alors on, Caniré, il n'explique pas, mais Caniré, bon, c'est de la Kabbalah, mais si on veut ramener ça à nous, et nous, on souhaite qu'il y ait un shalom, même, on fait une petite différence comme ça, que notre Sifri Chaim, il soit. C'est Yavor Beshalom. Donc il y a une connexion entre Hachalom et Sifriel. Donc au moins on comprend pourquoi on fait cette. Tu comprends, Léon, ou pas? Ou t'atterris à peine? Ah, on dit Osé Hachalom, parce que c'est la même Gematria, valeur numérique, que Sifriel, l'ange qui est écrit dans le livre de la vie. Alors, il y en a qui se trompent par contre, ouais, et qui pensent que dans tous les Kaddish, on dit Osé Shalom. Hein? Qui s'est trompé? Non, non, il m'a expliqué après. Moi, j'ai dû lui poser la question. Et il y en a un qui a essayé de dire Shalom, et le Rav il a dit non, Shalom. Non, c'était dans le Kaddish des Slichot. Et j'ai dû lui poser la question à la fin de mon fils. Parce que vous avez fait la fin en disant que c'était que de Charpit et Mitra pour écrire Archibou, donc Kabbalah. Ouais. Donc, je lui ai posé la question. Il m'a dit non, dans les Slichot, le Rav Mazou, c'est écrit qu'il fait. Et le Rav Ovadia a dit que non. Il m'a dit je vais regarder pourquoi le Rav Mazou dit que non. Alors lui, le Rav Ophir Malka, qu'est-ce qu'il dit? Vous bossez Shalom Shalom Kaddish, Shesh Lumro Karagil. On ne dit pas Shalom au Kaddish. Et quand même, Shosé Shalom, Bemromav, ou Pasuk Beyov, En Leshanoto Belotam Vetzorer, Miu Bekadish Tit Kabal, Shachar Tfilat HaChazara, Gam Ken, Yesh Lomar Ose Shalom, Kivan Shubemkom, Ose Shalom Shel Tfilat HaChazara. Donc, c'est très simple. Il y a la Hamida, ouais, et il y a le Kaddish qui est lié à l'Amida. C'est-à-dire après l'Amida, pas tout de suite après, quand il y a les Tachanonymes, etc. C'est le Kaddish qu'on fait après au Valet de Sion, ce qu'on appelle le Kaddish Petite Kabbale, qui est donc le Kaddish qui est, on y ajoute une prière, que notre prière soit exaucée. Petite Kabbale, c'est l'automne, c'est notre prière, que soit acceptée notre prière. Et donc uniquement ces deux-là, comme ça dit le Kaf HaChaim, uniquement l'Amida, à la fin de l'Amida, je comprends que quand je dis ces deux-là, c'est mal exprimé, uniquement à ces deux endroits-là, à la fin de l'Amida et à le Kaddish qui vient justement sur l'Amida. Donc c'est lié à l'Amida, comme ils disent. Les deux, c'est lié à l'Amida. Maintenant, toi, pourquoi t'as embrouillé, Marco? Parce que Minag Beden Ashkenaz, Lomar Osashno Bechol Kadishim. C'est ça l'embrouille. Ils font le Kaddish Tout le temps, tout le individuels. temps. Ils font un Shalom. Tout le temps, tout le temps. On ne peut pas leur reprocher. Comment? On ne peut pas leur reprocher. On peut rien leur reprocher. Alors là, il y a un grand ridouche, les amis. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je suis pas prêt, mais je vais quand même faire un effort. Vous savez que normalement, Shabbat,
quand on oublie dans le Birkat Hamazon de dire Retse, un homme tout au moins, une femme c'est déjà différent, mais un homme tout au moins, quand lui, il oublie dans le Birkat Hamazon de dire Retse à Shabbat, pour la première et la deuxième Seouda, il reprend le Birkat Hamazon, ou pas? Ça dit quelque chose? Je te crois pas. Oui, mais t'as raté la phrase aussi. T'as tout raté. Quand est-ce qu'on dit cette phrase-là? Mais non, mais quand? À quel endroit? Ah bah oui, non, mais tu commences, tu finis pas. C'est avant de commencer, c'est après Bonnet Yerushalayim. Après Bonnet Yerushalayim, t'as pas encore commencé à Tov Métiv. Dès que tu as commencé à Tov Métiv, c'est finish. J'entends pas. Ouais. Ouais. Ça, tu sais ce que ça s'appelle le Mrar Shel Hatzlicha, ceux qui feraient ça Bémézide. Il n'y a pas de. Ah ouais? Je ne me rappelle pas. Razak. Et là, il nous dit un truc important. Ils disent le Shabbat Shuvah. Donc, on en a pour quelques jours. Il dit le Shabbat Shuvah à la Seuda Shnia. Si maintenant j'oublie de dire Retse, j'ai déjà commencé à Tov Métiv. Et no Choser. Oui, Nissim, comment on chante Retse? On chante. On dit ou bien Retse, ou bien on dit oups. Ouais? Qu'est-ce que tu veux dire, Jérémy? Tu comprends pas pourquoi, Nachon? Nachon? Tu comprends pas pourquoi, Nachon, Marco, tu comprends pas pourquoi? Pourquoi? Mais j'ai pas une question, c'est une affirmation. Moi, Shabbat Shuvah, on reprend pas. Quand on a oublié Retse au deuxième repas de Shabbat, donc la Souda du matin, qu'est-ce qui n'est pas obligatoire? Pourquoi elle n'est pas obligatoire? Non, mais pourquoi la Shabbat Shuvah n'est pas obligatoire? Ah, qu'est-ce qu'il est fort, le réflexe, le réflexe. John Shabbat, Mais bevadaï, bevadaï, mais bevadaï. Puisque c'est une marloquette, il y en a qui jeûnent tous les Asarim et Tchouva, ouais. C'est-à-dire c'est un Tunisien, mais il y en a qui jeûnent tous les Asarim et Tchouva. D'accord? Oui, non, comme les autres. Ouais. aujourd'hui, on commence bien. Et Shabbat inclus. Alors nous, alors, il y a les Géonim, il y a des chitotes dans les Géonim, dans les Rishonim. C'est une grosse marloquette. Journaro, il rapporte la marloquette et lui, il tranche qu'on ne jeûne pas. Mais comme, quand j'oublie de dire Retse, il y a une marloquette. C'est quoi Retse? Quand j'oublie de dire Retse, pourquoi je reprends le Birkat Hamazon? Parce que j'ai un devoir de faire. J'ai un devoir de manger. Retse, il est lié au devoir de manger. Pourquoi à Rosh Chodesh? Pourquoi à Rosh Chodesh? Quand j'ai oublié de dire Yalevé Avo, je ne reprends pas le Birkata Mazon. Pourquoi? Hein? Parce que même s'il y a une mitzvah de manger le truc, ce que tu veux, mais tu n'es pas obligé de manger un repas de pain. Tu n'es pas obligé de manger un repas de pain. Tous les moments, tu n'es pas obligé de manger un repas de pain. Quand tu as oublié, Retse, tu ne reprends pas. Ou quand tu as oublié Yalevé Avo, tu ne reprends pas. D'ailleurs, à cause de ça, à cause de ce inyan de marloquette, il y a une marloquette entre Tosfot et Tosfot
de Masechet, je crois, Betsa, Masechet Shabbat. Je crois que c'est ça les deux endroits, je ne me rappelle plus, je crois. Est-ce que Souka, pardon. Souka et Shabbat. Est-ce que à Yom Tov, si j'ai oublié de dire Yalevé Avo Yom Tov, est-ce que je reprends? Hein? Shavuot, Sukkot, Pesach. Voilà, c'est ce que tu aurais pu croire. Mais comme Tosfot, il dit non, le devoir et tout de manger, c'est uniquement le premier soir de Pessah, après le soir de Sukkot. Le reste, c'est pas un devoir gamour, etc. Nana. Parce qu'il y a, dans Sukkot, il y a marqué une marloquette dans la Souka entre Chachamim et Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer a dit que faut faire 14 Seudot à Sukkot. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce Rabbi Eliezer. 14 Seudot Sukkot. Et Chachamim, non, il dit juste le premier soir. Et tout ça, tu me dis, ah, mais pourquoi le premier soir? Et le lendemain matin, etc. Et il me dit, non, non, c'est que le premier soir que Chayav. Et Yom Tov, c'est pas Chayav de prendre une Seouda. Et tout un chidouche. Et un autre soir, il dit, non, non, juste pas. Quand on dit le premier soir, c'est par rapport à Bélézer pour être prolèque, mais en vérité, par rapport au devoir de manger du pain, etc., s'il pleut et tout, c'est un devoir dans la souka. Il y a un devoir de manger du pain, mais il y a un devoir de manger la souka. Alors, il y a une stira entre deux. Est-ce que maintenant on déduit de la Gemara? Il y a un truc que j'ai tué il y a longtemps, mais de mémoire, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Est-ce que maintenant on déduit de cette Gemara-là que quand il dit c'est que le premier soir, c'est par rapport que le premier soir dans la souka, que le premier soir par rapport à Yom Tov? Donc il y a un Tosot qui dit oui, un Tosot qui dit non. Donc du coup, celui qui dit que non, non, Yom Tov, c'est que le premier soir, et donc du coup, et de Pessah et de Toutou et de Sukkot, d'accord? Donc les Ashkenazim, eux, ils reprennent parce qu'ils n'ont pas sa balle. Ils reprennent quand ils ont oublié de faire son marmire, si je me rappelle bien. Donc vérifiez voilà les Ashkenazim. Mais je sais que les Sfaradim, à cause de sa balle, je les possèdes qu'on reprend, mais à cause de sa balle, à cause de sa fait laquelle on ne reprend pas hein, quand on a oublié de dire il y avait à Yom Tov le midi. Le midi. Ou le soir de Shavuot. Pareil. D'accord. Il n'y a que le professeur de Pessah, le professeur de Sukkot. D'accord. Donc c'est juste un truc hors sujet maintenant. Pour revenir à notre sujet. Et pourtant, j'aurais dit qu'on reprend lui. À cause ça fait de laquelle Neged Maral, alors on d'avant. Bien que j'aurais les possèques, qu'on ne jeûne pas à Shabbat. Et c'est un jeûne, ils disent les Géonim, pas un jeûne complet, c'est un jeûne pas la nuit, que le jour. Donc la nuit, on jeûne pas, donc on reprend si on n'a pas fait Retsé. Mais le jour qu'on jeûnait, c'est pas un jour total à Shabbat. C'est un jour du jour. C'est un jeûne du jour, pas un jeûne de la nuit. Donc elle est intéressante. Si on a oublié de dire Retsé le matin, la Séouda, je ne sais pas à quelle heure on la prend. Il y en a qui prennent à 10h, à 11h, à midi, à 1h, chacun comme il veut. En tout cas, le premier repas que nous prenons samedi dans la journée s'appelle Séouda Shnia. Eh bien, comme il y a certaines opinions qui disent qu'on doit jeûner, pas on peut, on doit jeûner à Shabbat, et donc même le jour n'est pas posé comme ça, mais comme on doit jeûner, donc vadaï qu'on n'a pas un devoir de manger du pain, et si on n'a pas le devoir de manger du pain, d'après ces opinions-là, donc si on oublie si on ne reprend pas, même d'après le Shulchan Aruch, on a le devoir de manger du pain, mais comme il y a une marloquette, donc je vais dire Retsé, mais si j'oublie de dire Retsé, à cause de ceux qui disent qu'on ne doit pas manger du pain, hein, alors je refais pas le Birkat Amazon. Est-ce que j'étais clair malgré tout, Jérémy? J'espère. C'est pas très concluant et encourageant comme réponse. Est-ce que Sur les Séoudat, on n'a pas d'obligation de manger du pain. Voilà. On n'a pas l'obligation de reprendre en cas d'oubli. Voilà. Voilà. Comme Chol HaMoed, comme Rosh Chodesh, et comme le Chidouche qu'on a vu de Tosfot dans Yom Tov, ouais. Et comme Souda Shlishit. Souda Shlishit, c'est une marloquette, est-ce qu'on doit manger du pain? Ah ouais? Ouais. La première opinion dans le Shulchan Aruch, on dit on doit manger du pain. C'est pas une choumra, hein. C'est le stam du Shulchan Aruch de manger du pain. C'est le stam. C'est le stam.
Mais comme il y a le yesh, qu'on peut être quitte, béminé, des targema, etc. Donc si tu as oublié de dire etse, tu te reprends pas. Ok, même si c'est qu'une marque locale. Même si, Même si c'est qu'une marque locale. bah voilà, on peut, on peut reprendre quoi? Comment tu refais Birkat Amazon? Dans quel Séouda? De Shabbat Shuvah? Ben non, on vient de dire que non, on reprend pas. Donc je suis vraiment pas clair. C'est pas que une rumeur que je suis pas clair. Ouais. J'ai des preuves. Ouais. Ben c'est plus tard. Ça fait bravo de laquelle? Les hackers, t'as pas le droit. Mais t'as pas le droit. Les Sfarados, c'est vrai que ton lieu de prière te fait oublier tes origines, mais les Sfarados, ouais. Comment? Alors, ah, très bien, Marco, je te remercie d'avoir posé la question. Merci d'avoir posé la question. Donc, je vais plus lentement. Donc, il y a un principe très connu pour ceux qui connaissent, ouais, que même quand il a tranché, qu'on fait la bracha, et que celui qui ne fait pas la bracha, et l'ochelek le lamaba, par exemple, histoire de... Les Sfaradim ont le minhag d'être possèdés comme le Shulchan Aruch, mais quand il y a une opinion importante, pas n'importe qui, Pitom, Shabbat Tzvi dit non, on ne fait pas la bracha, pas n'importe qui, ou un petit avraire, et d'où il a tué le sujet, ah non, moi je pense qu'il n'y a plus besoin. On parle maintenant des Gdolé Aposkim, même Ashkenazim, d'accord? Si putain tu trouves un petit Sefer de Rishon, truc, qui n'est pas rapporté dans les Poskim, Amérique, qui est sorti récemment, et ce putain n'était pas rapporté, donc on ne prend pas en considération. Mais si c'est dans les Poskim, c'est un Magan Avram, c'est un truc, ouais, c'est un Rama, c'est un tour, je sais pas moi, ce qu'on appelle les Poskim. Alors il faut demander à un rabbin qu'est-ce que ça s'appelle. Bon, je ne vais pas faire la petite cuisine tout seul, ouais. Qu'est-ce qui s'appelle une opinion qu'on doit prendre en considération? On a des livres aujourd'hui, bon Hachem. On a écrit le Sef, le Rav Malka, le Rav Ben Sion, le Rav Mazouz. On n'est pas livré à nous-mêmes. Mais comme maintenant il y a un possède connu et reconnu qui dit non, même que c'est pas notre minag, c'est-à-dire, encore une fois, même que c'est pas le Shulchan Aruch, donc c'est pas le Shulchan Aruch, qu'on est possède comme Shulchan Aruch, le minag des Sfardim, c'est des possède comme Shulchan Aruch, mais le minag des Sfardim, c'est aussi de prendre en considération l'opinion opposée pour ne pas faire la bracha. Même que Shulchan dit oui, nous on dit non. Les Ashkenazes n'ont pas ce problème. Si le Rama dit on fait la bracha, ils s'en foutent qu'il y a des cholkim. Ils sont moins marmérim sur ça fait bracha de laquelle les Ashkenazes. C'est pas qu'ils sont pas marmérim. Il y a des cas où le maître il dit ça fait bracha de laquelle. Ils sont moins marmérim. Est-ce que c'est clair cette fois-ci, Marco? Donc tu as pris un grand principe, Marco. T'es pas venu pour rien. Maintenant, je reprends encore une idée supplémentaire. Mais quand maintenant il y a une marloquette, mais qu'il y a un minag établi que les Sfaradim font la bracha, quand on a le minag de faire une bracha, même que le Shurah dit qu'on ne fait pas la bracha, on fait la bracha. Le Shurah il dit qu'on fait les brachot du matin, hein, ouais, comment on s'habille, qu'on met les chaussures, etc. Ouais. Et on n'est pas passé comme Shulchan Aruch. Même qu'on n'a pas entendu de coq, même qu'on n'a pas de truc, etc. On fait quand même le Rachat Hashachar, par exemple. Ok. Ouais. On peut plus les exemples, mais c'est un par exemple. Voilà. Et comme le minag des Sfaradim, c'est de faire comme ça. Afilou neged comme ça. Afilou neged maran, même contre maran, on dit ça fait brachot de laquelle. Et même contre maran, on fait une bracha quand le minag il est de faire la bracha. D'accord? Aurel, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas fait le birkat? Vous voulez savoir vraiment? Qu'est-ce que tu veux savoir? J'ai oublié de faire mes brachot. Incroyable, Aurel. C'est quoi? Bah, Je suis pas bien là. bah, t'as besoin de capara. T'as besoin de capara. Donc, je pense qu'il faut que tu doubles les dons que tu as fait sur Rosh Hashanah. Cette année, on n'a pas fait grand-chose, j'ai vu. Hein. C'était pas. Faites d'argent, mettez un peu d'argent de côté pour Kippour, c'était pas terrible. J'ai vu, c'était pas terrible. Ouais. C'est quoi? Attends, j'ai pris une dira du Airbnb, ça m'a coûté cher. Faut rentrer dans les frais là. Ouais.
Bah, tu fais, ma baya. Modani, non. Ça s'en fait qu'on se réveille. Là, t'es trop réveillé, je sais pas ce qui s'arrive. Je sais pas à quelle heure tu t'es réveillé, t'es trop en forme, là, je m'inquiète. Alors, quel bracha il fait pas? On peut tout faire. Hein, quoi? Pourquoi on fait pas Elokai? Les chamans. Ah, attends. Euh, Elokai, Mechaya Metim. Tu crois qu'on fait pas? Ah, ça me dit, ouais, ça me dit quelque chose, ouais. Ça me dit quelque chose. Attends une seconde, Aurel. Tu nous as foutu le balagan. Ouais, on a pu, Donc tu pouvais pas écouter le Dvar Torah non plus, Aurel. Mais t'as pas étudié après Atfila, ça marche pas? Si t'as fait, si Afet Atolam, il a pas étudié. Hein? Je sais pas si ça marche. D'écouter comme ça au passage quand tu ranges cette ligne, est-ce que ça s'appelle étudier pour faire que Avatolam soit Birkat Torah? Je sais pas. C'est un problème maintenant, on a un problème. On a un autre problème maintenant avec Atolam. Est-ce qu'il fait Birkat Torah? C'est un problème maintenant. Parce que lui, là, t'as écouté le Dvar Torah qu'il a dit, le mec? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, tu peux pas dire. C'est ça, ça fait. Pour une fois qu'il voulait prendre la parole, le pauvre. Ah là là, la destinée du juif, c'est tragique. Qu'est-ce qu'il y a, Nathan? Tu me fais vraiment peur. Tu me fais vraiment peur, là. Ouais. Ça fait vraiment peur. On fait toujours Avatolam avec le Kriyat Shema. On fait toujours. Alors pourquoi le Yerushalmi te dit, pourquoi le Yerushalmi te dit d'étudier? Puisqu'on fait toujours Kriyat Shema après Avatolam. Mais comment il est posé sur un comme ça. Comme le Tosfot, qui est posé comme le Yerushalmi. Mais c'est des histoires qui arrivent le soir, pas le matin. Parce qu'on refait le Kriyat Shema pour après être sur Mergolal et Tfila, et mettre Vemuna, mettre Ve'etzim. On refait de toute façon le Kriyat Shema. Ah, attends, on a dit Mechaye Metim. Non, mais j'étais pas là, je crois, quand vous avez fait Khazara de cette Suga, j'étais où? Ouais. j'ai trois opinions, donc en fait, c'est tout n'importe quoi. Quelles opinions de quoi? Quand on fait Mechaï Betim, madame, faire le schéma. Ah, t'as cherché? Mhm. Ah, bah, tu es plus rapide que moi. Alors, ne fais pas. Trois opinions. C'est qui les trois opinions? Techana, Char et Chouva, ils sont bons. Qui disent de pas faire? Ouais. Bah, d'accord, donc c'est Vadaï qu'on a un Sefek Brachot. Laquelle? Donc, tu fais Elokai, virgule, Neshama, mais ne fais pas le bolide. Parce que tu vas dire Baruch sans dire Ata Hashem. Tu fais Blichem ou Malchut. Voilà, mais pas avec le Shem Hashem. D'accord? Hein? C'est Mechaim Etim. Mais non, Aurel. Le reste, tu fais toutes les brachot normales. C'est la seule que tu changes. Quoi? De faire Birkat Torah? Je sais pas, il fait pas Birkat Torah non plus, hein, que je te dis. Il commence bien, Sarem et Tchouva, vraiment. Ah là là. Mais comment tu fais d'habitude Birkat Shachar? Et qu'est-ce qui s'est passé ce matin? T'es en retard? Comme David Ameller attiré par le Beth Midrash, quel tzaddik. Incroyable, quel tzaddik. Bah ouais, ceux qui sont habillés toute la journée en pyjama, après, ils vont direct à la synagogue, ils ne se sont même pas rendus compte. Toi, Bekitsour, ouais, je pense que dans Birkat Torah, il y a ça fait brachot laquelle, parce que déjà, il y a l'opinion de Jonathan déjà. Hein. Bah, Tosfot, il est mistapé, quoi. Il y a un Mishnah Bora ici.
Le temps qu'il arrive à Birkat Torah. Fais tes brachot, Aurel. Concentre-toi. Fais la voix basse, comme ça, on n'est pas ouvert sur ne pas répondre sur Amen. Fais la voix basse. Donc, je vous relis le Shulchan Aruch de Jonathan. Donc, c'est Siman Memzain. Il y a marqué. Vous êtes prêts ou pas? Une petite révision comme ça, rapidos. Birkat Avat Olam. Poteret be Birkat Torah. Im Lamad Miad Bli Efsek. C'est bon ou pas? Im Lamad. Donc, c'est Vadaï, c'est pas le Kriyat Shema. Ouais. Non, celui qui dit que ça veut dire que c'est Kriyat Shema, il ne sait pas lire un Shulchan Aruch. Ouais. Im Lamad Bli Efsek. T'as pas besoin de préciser ça si. Ouais. Parce qu'en général, on fait le Kriyat Shema après. Ouais. Donc, Birkat Avat Olam, Poteret Birkat Torah. Im Lamad Miad Bli Efsek. Alors, c'est quoi Lamad? Il dit le Mishnah Bora, Filou Me'at Leshem Mitzvat Limud, ואז שוב לא יצטרך לברך כל אותו היום, אפילו הפסיק ועמד וחזר לימודו על דרך, etc. אפילו מנת לשם מצוות לימוד. Moi, mon safek, c'est ce qu'on a besoin de mitkaven, d'être quitte de. Tu commences à dire? Je fais Avat Olam, et après, j'ai par hasard étudié, ou là, il faut que j'étudie pour être mégalé d'Arati que je vais être quitte de Avat Olam. C'est ça qui m'embête ici. Si quelqu'un demain il oublie, en plein milieu d'après, il dit bon, le schéma, au moins je me mets à fond comme si j'ai étudié. Non, ça non. C'est sûr, ça passe pas? Non, ça passe pas parce qu'il faut un acte. Et Tosfot, il explique qu'il faut un acte symbolique. Le schéma, tu l'aurais fait quand il arrive. Voilà. Faire un limoud spécial. Mais et t'as pas parlé après la tfila? T'as rien dit? La fila et la porte, non, c'est pas. Mince. Niré de Davka Moulefsik Bedibour. Avali Mefsik Bedibour. Shelo Meignano. Yarzor Vevarer. Ouais, et donc, il rapporte le safek du Tosfot, du Shulchan Aruch, ouais. Donc, c'est ça qui a embrouillé Jonathan. Vieshistapek, Isage, Bekore, Kriyat Shema, Samurla, Miyad, Bli Efsek. Il y a un safek, ce Kriyat Shema, il marche ou pas, c'est avec du Tosfot. La reine Yeshlizar, les verbes Birkat Torah, Kodem Avat Olam. On ne peut pas rentrer dans le safek. Ouais, donc de toute façon, tu ne peux pas faire Birkat Torah à cause du safek. Mais là, tu peux faire Birkat Torah. Parce que Tosfot, il n'a pas tranché. Il faut le mettre. Donc c'est un safek. C'est ça qu'il voulait dire Jonathan. C'est ça qu'il voulait dire Jonathan. Ouais, donc les Maasé, quoi qu'il advienne, quand tu t'es planté, tu as oublié de faire Birkat Torah, t'es planté, quoi. Parce que comme on a un safek, si le Kriyat Shema, ça marche, donc t'es planté. Ça fait quoi, laquelle? T'es planté. C'est ça, hein. On oublie tout, hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit leur. C'est ça, alors. Le Mishnah Bura, donc toi, t'es Ashkenaz, c'est pas bon. Pour Ashkenaz, toi, t'as dit Nalacha Sfarad. Pourquoi? Parce qu'il dit le Mishnah Bura comme ça. Il dit, pour les Ashkenazim, on en a combien? On en a que deux. C'est pas grave. Il dit comme ça, il dit, c'est quoi l'opinion Kriyat Shema, ça marche pas? C'est comme une tfila, c'est pas un limoud. Il n'a pas dit ça, les Shem limoud. Et il dit, va voir le Biur Halacha qui dit que En Kriyat Shema Moïl Lezé, il est possède comme Tosfot. Il est marqué al Safek du Tosfot, le gras. Il dit, non, non. Pas que tu peux faire Birkat Torah si tu n'as fait que le Kriyat Shema. Hein. Veraka Matzati Gamken Besefer Liurabav, Shevi Ken Miarbe Poskim, et pas ça Ken Halacha. Donc, c'est-à-dire que pour les Ashkenazim, si tu n'as pas étudié, Vadaï, tu fais Birkat Torah. Kriyat Shema ne marche pas
pour les Ashkenazim. Maintenant, le Rav Mazouz, il dit, il rapporte le Kafar, mais pour les Sfaradim, ça fait brachot là à quel. Donc, t'entends, Jonathan, les Ashkenazim ne sont pas possèdés comme ce Shulchan Aruch. Le Kriyat Shema ne marche pas comme l'Imoud. Pour les Sfaradim, ça fait, donc ça fait brachot là à quel. Donc, pour les Sfaradim, ça n'existe pas de pouvoir faire Birkat Torah après la Tfila. Ça n'existe pas. Pour les Ashkenazim, ça existe. Comment ça existe? Si tu n'as pas fait un limoud après la Tfila, juste après sans t'interrompre, eh ben, tu referas Birkat Torah. Mais bon, nous, on avait dit dans le développement hein, que, a priori, il n'y a pas de raison, si tu as fait Avatolam, de faire Birkat Torah, puisqu'on a dit qu'à l'origine, il y avait Avatorah. Ah, il y avait Avatolam, mais Birkat Torah, ça a été rajouté pour celui qui se levait tôt, qui ne pouvait pas encore faire le Kriyat Shema. Oui, c'est moi qui disais pas. Ouais, donc, il ne faut pas être stressé qu'on n'a pas fait Birkat Torah. Ce Avatolam, c'était institué pour ça. C'est pas comme Mechaim Etim et Elokai Neshama. Là-bas, dans Mechaim Etim, il y a une intention c'est une fila de l'Amida. Hein, et Elokai Neshama, c'est notre bracha qu'on dit le matin. Pas parce qu'on peut pas encore dire l'Amida, c'est carrément notre bracha. Alors qu'Avatolam et Birkat Torah, c'est la même bracha. Hein, sauf que Chaim, ils ont institué Birkat Torah pour celui qui s'est levé tôt et qui peut pas encore faire comment dirais-je, le schéma. Il veut étudier, comment il fait? Il peut pas étudier sans faire Birkat Torah. Donc le chidouche, il est dans Elokai Neshama et Mechaim Etim, que là, c'est deux brachot différentes et l'une acquitte de l'autre. Alors qu'Avatolam acquitte de Birkat Torah, c'est pas juste. C'est qu'Avatolam, c'est Birkat Torah, donc j'ai pas besoin de faire Birkat Torah. Mais on a le minag. De même si je ne vais pas étudier avant la tfila, on a le minag. De même si je ne vais pas étudier avant le minag, de faire quand même Birkat Torah tous les matins. Voilà, c'était une révision sympathique. Attends, juste on finit l'histoire du Birkat Amazon. Donc on a dit l'histoire du jeûne, etc. Comment? On n'a pas le droit de jeûner. On n'a pas le droit de jeûner. Nous, on est possédé comme je on n'a pas le droit de jeûner. On n'a pas le droit. Mais comme c'est une marloquette, tu comprends pas? C'est comme si je te disais, le mec, il n'a aucun problème de faire sur du pain, c'est de la chichite. Il n'a pas le droit de pas faire sur du pain. Ce qui peut faire sur il n'a pas le droit de ne pas faire sur le pain. D'accord? C'est le stand du Shulchan Aruch. Il dit, ah, je vais prendre un petit gâteau de la main. Tu as du pain, tu n'es pas écœuré. En plus, écœuré, en général, les gens écœurés, ils sont écœurés du Birkat Amazon entre nous. Parce qu'un kabetza de pain ou de gâteau, je ne vois pas la différence. Surtout avec les chalotes aujourd'hui, c'est du gâteau. Hein. Bon, comme dit, c'est pas du gâteau. Hein. Donc en général, ils sont écœurés du Birkat Amazon. Ils ne sont pas écœurés du pain. Ouais. C'est une marloquette. Ouais. C'est marqué. Si on a un derrière d'être Kovia Seuda sur les chalotes, ça s'appelle du pain, c'est une marloquette. Aoudesef, il a un chidouche que je ne comprends pas très bien, qui ne rentre pas dans le Beth Yosef. Que quand tu sens le goût du sucre, alors c'est mésonote. Je ne comprends pas très bien. Comment? Après coup, après coup. Je parle de quel coup? Non, parce que pourquoi je dis je ne comprends pas très bien le chidouche de Rav Yosef? Déjà parce qu'il y en a qui sont relèves, mais c'est aussi parce que Beth Yosef, on voit dans le Beth Yosef comment il explique la différence entre Motzi et mésonote. Je suis mésonote, des fois je suis Kové à Seouda, c'est mésonote, et puis quand je suis Kové à Mesouda, c'est Motzi. D'accord? Et il explique pourquoi maintenant mésonote, c'est mésonote. Pour la Torah, c'est du pain, les gâteaux. Pourquoi c'est du pain? Et de la farine, de l'eau, et c'est au four. Ça s'appelle du pain. Après la Torah, ça s'appelle du pain. Après la Torah, ça s'appelle du pain. Ouais? La Torah ne parle pas de sucre, c'est du pain. D'accord? La preuve que c'est du pain, c'est qu'il y a un chiouf de challah. Midoraita. C'est un digne de pain. Ouais? Midoraita, c'est un digne de pain. Chachamim, ils ont fait une différence dans les brachot. Ouais? Donc il y a tout un ridouche. Comment la mirkia peut m'acquitter? Donc il y a qui veut dire que la mirkia, c'est Doraita, sinon comment ça peut t'acquitter du Birkat Amazon? Si c'est un digne de pain, t'as un problème.
Alors maintenant, le problème, c'est quoi la différence entre le gâteau qu'on fait à la Mirka et le pain qu'on fait Birkat Amazon? Il dit, toute chose qu'on en fait un repas s'appelle du pain. Les choses qu'on en fait un repas s'appelle du pain. D'accord? Et après, Marogat Rishonim, qu'est-ce qui s'appelle du gâteau? 3 opinions. Est-ce que gâteau, c'est quelque chose qui est sucré? Une opinion. Est-ce que c'est quelque chose d'écroustillant? Deuxième opinion. Est-ce que c'est quelque chose de fourré? 3 opinions. C'est-à-dire, les opinions qui disent croustillant et fourré, c'est pas sucré. Et qu'est-ce qu'ils sont venus dire? Le Rambam, le Rabbeinu Hanan et les Rashi, chacun il propose cette opinion. Ça veut dire, non, dans les aliments qu'ils avaient, quels sont les aliments que on n'en fait pas un repas? Un truc croustillant n'en fait pas un repas, c'est pour grignoter. Un truc sucré, c'est un peu écœurant, n'en fait pas un repas. Un truc fourré, c'est un petit chou à la crème, je sais pas quoi, on n'en fait pas un repas. Chacun il veut expliquer la même notion, c'est qu'on n'en fait pas un repas. Donc de là sur l'halakha, quand tu prends un de ces 3 objets, ou bien qui cumule les 3 conditions, mais que tu vas en faire un repas, donc ça tout le monde est d'accord que c'est du pain. Parce que la définition de mésonote, c'est que tu n'en fais pas un repas. Donc la challah qu'on achète dans le commerce, tout le monde en fait un repas. Alors comment le paramètre de sucre, qui vient expliquer faire un repas, il est mis de gaber sur la définition? C'est un truc incompréhensible. Surtout que quand tu l'étudies, le Beth Yosef, on la fera cette souga dans Hachem, qu'on arrivera à Ketzad Verim. Tu vois vraiment pas que c'est une religion, le sucre. C'est un paramètre qui permet de définir qu'est-ce qu'on vient, mais c'est pas comme maintenant établi, c'est quelque chose défini maintenant, c'est kadosh, etc. Donc, c'est un sujet connu, l'histoire des halot. C'est un sujet connu. Ouais. C'est un sujet connu. Il y a un certain nombre de poskim sfaradim, dont mon Rav, Rav Benaïm, qui est également un Dayan et qui était Chavruta avec Rav Yosef pendant des années, et avec Rav Ben Sion Abba-Shaul, et avec le Rav Auerbach et le Rav Eliashiv, que lui dit non, c'est du pain. Même Il y a des larmes, c'est marqué, c'est mésonote. ouais. C'est vraiment écœurant, quoi. Non, mais c'est très, très truqué, c'est vraiment écœurant. Ouais. Mais, bon, Bémet, faut voir, mais ces chalotes-là spécifiquement, tout le monde les achète pour en faire un repas. C'est vraiment le truc chez Kovim, Alaï, Seouda, quoi. Ça sort une définition super bizarre, quoi, après. C'est un truc super bizarre. Un kazaït. Ben, c'est ça la nafkamina. C'est la nafkamina. Si tu dis maintenant, après, il y a un autre ridouche de Rav Yosef, l'histoire des 260 grammes, etc. Et aussi, ça, c'est pas évident. Parce que dans le Beth Yosef, on ne parle pas de ça. Dans le chemin, on ne parle pas de ça. On parle maintenant, quelle est la quantité que déjà, c'est plus une grignotade, c'est déjà un repas. C'est quand on est covéa, sur ça. Alors c'est quoi? C'est quand même assez important la quantité qu'il donne le Rav Yosef. Ça fait... Déjà il y a un premier ridouche de Rav Yosef qui est à partir du Kafachaim, qu'il ne prend pas en considération les volumes, mais les grammes. Ce qui est déjà, c'est un ridouche énorme. Mais c'est à l'époque. Avant lui aussi. Encore aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est le Kafarim, c'est tout. C'est que le Kafarim, c'est tout. Kafarim, et ça se verra, elle est très, très originale, puisqu'il dit, comme c'est pour simplifier, alors on va faire maintenant en poids et pas en volume. C'est quoi, je me promène avec une balance? C'est quoi pour simplifier? Moi, j'avais beaucoup plus facile pour moi de voir une boîte d'allumettes que de peser. La svara du gramme, c'est pas j'ai reçu de mes maîtres depuis Moshe Rabbeinu. Non, je suis d'accord que dans la Mishnah, la Gemara, dans le Shulchan Arour, etc., c'est que des volumes. Mais pour simplifier, allez, on fait une takana, on fait ça en grammes. Mais ça simplifie en rien. Qui connaît les grammes? Les volumes, tout le monde connaît les volumes. Je comprends même pas la ta'ana. Et donc, cette discussion qu'on est en train de parler, on en parle chaque année pour la matzah. Ouais. Que celui qui prend maintenant 60 grammes de matzah, pour moi, je ne comprends pas du tout. Je ne comprends pas. Ça, c'est un kazaït. C'était quoi les olives à l'époque? Un kazaït, ça fait 60 grammes. C'est énorme, 60 grammes. C'est une matzah entière. Mais voilà. On voit que tu ne viens pas avant Pessar, dommage. Que tu souffres, c'est ton problème, mais comment tu fais souffrir ta famille? Nous, on prend 20 grammes. Pour être qui de Raïta?
22 grammes pour être quitte d'Oraïta, et pour le Derabanan, on prend 11 grammes, 15 grammes. Même pour Motzi Matzah, dans 22 grammes, il y a les deux kazaïtes. C'est les mecs qui ont écrasé des matzot, ils ont vu maintenant c'était quoi le volume, ils ont pesé, et ils disent voilà, ça correspond à 22 grammes. C'est qui les mecs, c'est le stapler quand même, qui a fait l'expérience. C'est et en cherchant le shiur chazonish, d'accord? Ça, on parle du shiur chazonish, pas du petit shiur. On parle du gros shiur. Ça là, c'est 17, non? Ouais, après, il y a différentes chitotes, mais la plus grande khumra, c'est 22 grammes. Moi, je prends 30 grammes pour être tranquille, mais pas 60. 32 casés. Non, bon, toi, tu t'es étonné, donc eux, ils connaissent, je ne vais pas les saouler avec cette histoire-là. Chaque année, je refais l'histoire. Pas Chazé Shalom pour être Rolex sur ODSF, ouais, mais pour défendre les autres. Tous. Rav Mazouz, Bevada, il est Rolex, les gamres sur ODSF sur ça. Et on ne va pas du tout d'après le Mishkal, on va d'après le volume. Et je crois qu'il dit même pas, il dit 20 grammes lui, pour la Motsimatsa, le Rav Mazouz. Ouais. À la fin de son livre, là, sur Chelek E, il a 10 pages sur ça. Il est très. Il n'est pas virulent contre RDSF, mais c'est un ridouche qu'on ne comprend pas très bien, quoi. Comment. Moi, je suis très angoissé, justement. Parce que dès que c'est. Imagine, j'ai pas trouvé de pain, alors je vais devoir me faire un repas, prendre un certain nombre de gâteaux. Bon, de toute façon, même avec les grammes, ça va assez vite. Hein. Le mec qui se prend 4 gueulards, il est déjà rentré dans un problème. Hein. Ça va assez vite, de toute façon, même avec les grammes. 4 gueulards, il est déjà en problème. Hein. Ouais, c'est ça, d'après le volume. D'accord, c'est le problème. Donc, ça va vite. Hein. 4 gueulards, ça fait 4,5. Après 5, c'est Vadaï, tu fais Birkat Amazon. Donc, le mec, il a faim, il va s'acheter un petit paquet de gueulards. Bah, prépare-toi un Kelly, Netila, tout, quoi. C'est du pain. Hein. Tu fais des tiètes Yadayim avec bracha, tout. Quand tu prends la quantité de gâteaux qu'il faut, tu fais des tiètes avec bracha et Birkat Amazon. Hein. Donc, faut arrêter de manger des gâteaux en grande quantité pour pas rentrer dans sa fête d'Oraïta de Birkat Amazon, quoi. Pourquoi ça avec Doraïta? Puisque le volume, c'est toutes les chitotes, sauf le Kafahaim. Comment on peut dire, ah non, j'ai pas 250 grammes, je fais pas Birkat Amazon. Alors, si ton rave, c'est Rav Yosef dans tout, c'est une baya. Ouais, Gadol adore, ouais, Chacham. Il a décidé de poser comme Kafahaim parce qu'il considère que c'est plus facile, etc. Une baya, si c'est ton rave dans tout, fais-le comme lui. Mais c'est pas, mais à Pessar, attention à toi. Là-bas, c'est la Khumra, Rav Yosef. Mais c'est pas ton rave dans tout. Alors, c'est un Chidouch Hatsoum, cette histoire de... Ah, j'en dis dans les Sfaradim, ils font en grammes et les Ashkenazim en volume. Non. Pour les Ashkenazim, Rav Yosef, c'est tous les Sfaradim. Non, même les Sfaradim, ils font en volume. À part Rav Yosef. Et tous les Rabbanim qui suivent, il y a plein de livres qui suivent Rav Yosef. Donc c'est répandu, c'est Psakim. Il y a plein de livres. Et je parle maintenant après des Rabbanim qui ne sont pas comme Rav Ben Sion, comme Rav Mazouz. Ouais. Ils ont leur opinion. Eux, ils ont continué de dire non, c'est volume, c'est volume. Ça n'a pas changé. Non. Personne n'est covéa de Seuda sur un regalar. Personne dans le Si on monde. a 4 tout de suite devant lui. C'est pas un objet sur lequel on est covéa Seuda. C'est écœurant de faire un Seuda sur ça. Et quand il a faim, il prend pas des regalars. Ah, des Borégas, par exemple. Non, on n'est pas covéa Seuda sur des borécas. C'est pour manger. T'es à un mariage, t'as un petit buffet, un truc. C'est pour grignoter un truc. C'est pas un repas. Une tralade Shabbat, oui, on fait pas un repas sur ça. Vadaï, vadaï. Mais pour pouvoir être covéa sur un objet qui n'est pas, c'est quand j'en prends une. C'est que. Ah, tu dis que tu n'es pas covéa. Derrière Olam, l'habitude des gens, c'est de ne pas être covéa souda sur ce type d'aliment. Mais là, tu as été covéa. Tu as pris une telle quantité que ça s'appelle un repas, mon ami. Ça s'appelle un repas. Ah, si tu sais, si tu n'as pas trouvé de pain et que tu as trouvé 5-6 regards, va d'ailleurs, tu fais des têtes avec. Mais vadaï. Mais vadaï, c'est chouette, mais fourrage. Ça m'arrête, c'est mes fourrages. Voilà. Ah oui, dans un buffet avant le mariage, comme je vous dis souvent, un tikra buffet, la bouffer. Ouais. C'est bon Hachem, pour que les gens ils arrivent à l'heure à la soupa, à la choupa, ils ont inventé le moussac du buffet. Ouais.
Donc, tout le monde sera là à la choupa. Et donc, des fois, il y a des petits trucs, ils te donnent des petits gâteaux, des nanana. Et à la longue, vadaï, t'es Kovia Souda, vadaï. Le mec, il veut tout goûter parce que, attends, c'est pas. Chez moi, chez nous dit Maître Berg, on a des carottes cuites, de la carpe, truc. On n'a pas tout ça, on connaît pas tout ça. Donc là, c'est la découverte. Ouais. Netilat, mais vadaï qu'on fait Netilat. Enfin, moi, je buffet, en général, et je mange très peu. Je mange toujours un petit goût. Enfin, je fais attention à ça, quoi. Des fois, ils te donnent des petits hamburgers. Ah, ça doit être maisonnote et tout. Mais t'en as pris deux, trois, trucs. Et en plus, le maisonnote, il est compliqué. Quand c'est le monsieur avec le tatouage qui te dit c'est maisonnote. Ouais. On va mettre. Donc, faut voir. Ah, c'est bon, il a dit que c'est maisonnote, le monsieur. Ouais. Elle est où la. Elle est où la. Elle est où la. Elle est où la shgacha? Je sais pas, il paraît que c'est écrit dans son dos. Il a fait un tatouage shgacha dans son dos, mais il n'était pas torse nu. Ouais. C'est comme juste au passage, parce qu'on a Sarim Tchouva, donc c'est l'occasion de parler. Quand tu vas à un mariage et qu'on te dit que la viande, elle est Rav Marpoud, ça veut dire que c'est pas Rav Marpoud. Quand tu vas à un mariage, il dit c'est bon, la viande, elle est Rav Marpoud. C'est-à-dire que la cacheroute n'est pas de Rav Marpoud, c'est Rabbanout. Et donc, t'as des, comment dirais-je, des Tolaïm qui ne sont pas de Rav Marpoud. Tu as la Frachot Maasrot qui ne sont pas de Rav Marpoud. Tu as le Bichoulakoum qui n'est pas de Rav Marpoud. Et là, non, c'est bon, la viande, elle est Rav Marpoud. On a un Saram Tchouva qu'on fasse Tchouva sur cette erreur. Mais grave, elle est grave cette erreur. Je sais pas, je deviens fou. Mais c'est grave, la viande Rav que je m'en fous. Parce qu'il n'y a pas de mashgar sur place. Qui me dit, Birklal, qu'ils ont mis de la viande de Rav Marpoud? C'est des chakranim. Celui qui va dans les cuisines, il tombe par terre. C'est des chakranim. Le mashgar, déjà, c'est Rabbanout. Est-ce qu'il est là, le mashgar? Ah, si le mashgar, il te dit que la viande, elle est de Rav Marpoud, bevadai que le mashgar, il ment pas. Le mec que tu as payé, bevadai qui ment. C'est des menteurs professionnels, en général. Pas tous. Pas tous, mais en général, c'est des menteurs professionnels. Ouais. Tu ne peux pas leur faire confiance. Mais l'argent, t'es quel argent, tu peux leur faire confiance. Ouais. Mais le mashgar, ma putain qui va mentir. C'est un bon juif en général. Ouais. Tu lui demandes c'est qui? Ah non, non, c'est Bichoulakoum. Moi, souvent, je demande, moi, je suis posé la question, je ne fais pas Bichoulakoum. On a dit arrête-toi. Pas besoin de poser de questions. Tu ne manges que les chalotes, on ne les a pas fait. Chournon, ça ne marche pas. Le chournon, ça ne marche pas. D'après le Chourano aussi, si le juif allume le feu, le goy il met sur la poêle, c'est Assour Bedi Avad. Il y a un Issour des Rabbanan de manger. Comme manger un cheese off sur des Rabbanan. Il a juste posé. Qui? Dans deux places. Ça te problème? Bah oui. Bah oui, ça comprend. C'est le fait de poser. Ça, ouais. Mais s'il surveille, Qui surveille? non, c'est un arabe qui surveille. Ah, le mashgar, c'est l'arabe? Non. Halal Bet Youssouf. Halal Bet Youssouf. Le mashgar, il pose et l'arabe, il vérifie. Ah, t'as bien posé. Hein. Je ne savais pas que les juifs, ils posaient comme ça. Attends, mais tu les cherches, tes questions, quand même. Razak, t'es un mec contrariant, parce que je pense qu'il n'y a pas un livre qui pose cette question. Ouais. Peut-être j'ai pas compris ta question. En tout cas, Bekitsour, donc on est à Sarim et Tchouva. Il y a une super Kabbalah de ne plus manger dans les mariages. Alors c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de ne pas manger quand on est invité. C'est pour nous une grande souffrance. C'est une Akedat Yitzhak. C'est terrible et tout. Tu viens directement du travail, tu n'as pas mangé. Là, on te présente, mamache, monts et merveilles. C'est incroyable. Tu dis, mais l'Olam Haba, c'est moins que ça. Ouais. Il y a un truc et tout. Mais quoi, Enli Chelek l'Olam Haba, Baolam Hazeh. C'est vraiment un effort surhumain. Mais tu ne sais pas combien de dérabanan et de lavim tu peux transgresser, là, nous. Parce que vraiment, dans le stress des préparations des olamot, c'est une catastrophe. Si vraiment il n'y a pas une ashgacha d'inquisition, c'est une catastrophe dans les olamot ce qui se passe.
tout celui qui a un peu travaillé dans le milieu pourra vous le dire. C'est une panique très difficile très difficile à gérer. Très difficile à gérer. Des problèmes de cache-route. De goût, ils y arrivent bien. Alors justement, pour le goût, des fois, ils ont des petites tralouettes que tu sais pas, mais pour améliorer le goût. Donc, il faut faire très, très. Mais je sais que c'est difficile. Alors, mais ma femme, elle sera jamais d'accord. Ça, non. C'est pas dit qu'on est obligé d'être dans le même olamaba que sa femme. Non, faut pas oublier ça. Hein. On peut avoir olamaba ou allié et j'y suis pas, et inversement. C'est-à-dire, badaï, tu rigoles, attends. Tu te rends compte, dit ça un mec qui a fait tchouva et pas sa femme, le pauvre. Ou l'inverse. Badaï, chacun il a ses comptes à rendre. Ah, ma femme, elle sera jamais d'accord et tout. Ça va, ce que tu veux. Encore une fois, tu peux parler avec le Mashgiach. Ouais. Et voir exactement. La première question, c'est Bichou, après le Shulchan Aruch. Il connaît en général. Je suis jamais tombé sur un Mashgiach menteur. Je vous ai dit qu'il n'est pas menteur. C'est jamais aucun Mashgiach m'a permis de manger. Quand c'est un Mashgiach de la Rabbanout, même Méadrine, jamais m'a permis de manger. Ouais. C'est ingérable, cette histoire de Bichou. Parce qu'ils prennent que des Arabes. Ouais. Pour faire tout travail parce que leur coût moins cher. Ouais. Et bon, Rabbanout, ils sont là pour aider à ce qu'il y ait une cache-route pour des gens qui ne sont pas trop motivés, quoi. Hein? Non, Bet Yosef, il est marmire. Bet Yosef, il est marmire sur ça, bataille. Peut-être Bet Yosef. Marmire, c'est-à-dire, fais attention à ça. Voilà qu'il fait attention à ça. Non, non, Bet Yosef, il est marmire sur ça. Normalement, Rabbanout Méadrine qui se respecte, si c'est Méadrine, ça devrait maintenant respecter le Shulchan Aruch, normalement. Normalement. Il faut demander, c'est tout. Il faut demander. Dès qu'il y a une différence. Non, 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 pas du tout. Rabbanout Méadrine, encore une fois, je fais un petit rappel rapide. Ouais. Dans une cache-route, il y a deux problèmes. Il y a la halacha, ouais, comment on est possède un certain nombre de questions, et le mashgiach. D'accord? Donc, la halacha, c'est quoi? Est-ce que je prends des salades gouchkatives ou pas? Quand c'est pas Rabbanout Méadrine, ils ne sont pas obligés de prendre des salades gouchkatives. Très bien. Donc, c'est une décision, ouais, de la Rabbanout Natania. Mais Rabbanout Arachit les Israël n'a pas imposé ça. D'accord? Rabbanout Arachit les Israël n'a pas imposé ça. Est-ce que maintenant le Rav de la ville veut imposer un niveau supplémentaire à la Rabbanout Regila? Mais ce n'est pas Rabbanout Arachit. Donc, quand tu trouves quelque part et que tu ne connais pas les clalim de cette ville-là, normalement, la salade n'est pas gouchkative quand c'est une Rabbanout Regila. Mais ils vont d'après le Rama pour le bichou quand c'est une Rabbanout Regila. Il n'y a aucune raison qu'ils fassent comme le Shulchan. Ouais, aucune raison. Parce que Rabbanut Regila, c'est qu'ils ne font pas les khumrot. Rabbanut Regila, c'est qu'ils ne font pas les khumrot. Pour permettre à un maximum de restaurants, ouais, d'être intéressés, ouais, de prendre sur eux ce joug. Donc, dès qu'il y a un possède qui permet quelque chose, ils le prennent. Leur patlem, Shulchan Aruch ou pas Shulchan Aruch, leur patlem. Non, l'olezalzel basé. C'est-à-dire, il y a un intérêt de faire ça. Pour nous, non. Pour nous, c'est assourd. Parce qu'ils ne respectent pas les chitotes icariotes de l'alaha. Mais pour les gens qui ne sont pas très religieux, si tu n'avais pas la Rabbanout Regila, il y aurait plein de gens qui ne feraient pas Bichlal Kacher et ils mangeraient du cochon. Donc c'est important qu'il y ait ce niveau-là. Ouais. Pour eux, ça les sauve de gros Issourim. Ouais. Mais c'est vrai que quand il n'y a pas de mashgar sur place et que le patron il n'est pas religieux, des fois ça revient comme s'il n'y a pas de cache-route, malheureusement. Et c'est pour ça que quand tu regardes sur le site de la Rabbanout, c'est chaque mois, il y a des endroits, ils enlèvent le tampon. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une descente surprise et c'était une catastrophe. Ils ne sont pas là en permanence. Et quand ils font une descente surprise, il y a beaucoup de mauvaises surprises. Pas un peu. Alors normalement, il est de Samoud, mais c'est pas très sérieux. Faut demander. Il est là le Mashgiach? Faut demander. C'est pas très. Comment? Non. Moi, je mange que dans les hôtels que je peux me le payer une fois tous les 6 ans.
il y a Nir Etzion, ouais, il y a Kibbutz Lavi, et il y a la Rabbanout Mehadrin de Jérusalem, elle est bonne normalement. Je ne sais pas aujourd'hui, c'est longtemps que je n'ai pas été à l'hôtel, mais la Rabbanout dans le Chalavi, dans le Bassari, je ne sais pas. Chalavi, Rabbanout Yerushalayim, elle est bonne dans le Chalavi. C'est grave. Alors, dans ces hôtels-là, justement, dans ces hôtels-là que je t'ai cités, Kibbutz Lavi, etc., ils font très très attention parce qu'ils ont un public qui font attention et il y a beaucoup de magie sur place. Une fois, j'avais rencontré Rav Zariski quand j'ai. Oui, oui, il est chaud. Mais Vadaï, Shabbat. Mais sinon, Birkelal, c'est Massé Shabbat, sinon. Quel rapport Massé Bichou Goy? Ah, tu parlais de Shabbat? Non, Vadaï. Il faut comme chez nous à la maison, mettre sur des platas, à la route de Bichoul, de Chazara, de trucs, machin. C'est tout. Mais Vadaï, tu rigoles ou quoi? Sinon, Birkelal, t'as Massé Shabbat. T'as pas le droit. Mais Vadaï sur le Goy. Non, c'est quoi sur le Goy? Vadaï, il y a des khumrot dans Massé Shabbat plus dans le Goy que pour le juif, Birkelal. Mais Vadaï, mais Vadaï, mais Vadaï, il cuisine rien. Mais Vadaï. Non, Vadaï. Bon, les amis, c'est sujet connu, etc. Il y en a que de toute façon, ils ne veulent pas écouter ce message, donc je ne vais pas trop les embêter. Mais au moins, hein, même celui qui ne veut pas écouter ce message-là, au moins à Sarah, il met Tchouva qu'il n'avait pas au restaurant. Il y a écrit dans le Shulchan Arour qu'à Sarah et Tchouva, on ne mange pas, même qu'on a l'habitude de manger patakoum toute l'année, à Sarah et Tchouva, on ne mange pas patakoum. Patakoum, c'est de la baguette chez Raymond de la Croix. Donc, vadaï qu'on ne va pas manger dans un restaurant à Sarah Yemet Chouva. Oy va voy, celui qui commande ou qui va manger dans un restaurant à Sarah Yemet Chouva, qui n'est pas une très très bonne cache-route. Oy va voy, c'est un chouron mais fourrache. Oy va voy. Est-ce qu'on va prendre sur nous sur toute l'année de faire ça? Encore, c'est encore un autre problème à vous de réfléchir. Mais c'est toujours bien de parler au Mashgiach. Ouais. Je ne vais pas dire c'est toujours bien. C'est toujours obligatoire de parler au Mashgiach avant de mettre quelque chose dans la bouche. Il ne faut pas oublier que le problème de la cache-route, ce n'est pas une avéra comme les autres, c'est l'avéra qui a pour ségoula d'entraîner des problèmes de Emouna. Le Rambam, le Zohar et le Chazon Ish, donc trois sources vraiment, chacune avec sa chita, disent la même chose. Quand quelqu'un il a des chélots d'Emouna, c'est qu'on lui a fait manger, ou à nos enfants aussi, des choses qui ne sont pas cachères. Donc si on veut que nos enfants aient des chélots d'Emouna, il y a une ségoula. Badouk ou Menousé. Donc, il faut faire attention. Ou bien, il y a aussi une autre ségoula aussi pour qu'il y ait des problèmes pour les enfants, c'est leur donner à manger quelque chose que ça a été acheté avec de l'argent qui n'était pas honnête. Aussi de ségoula. Quelqu'un qui a de l'argent pas honnête, alors il ne peut pas voir ses enfants devenir Tamid Echaim normalement. Normalement, c'est de ségoula. Il y a d'autres paramètres pour qu'ils ne soient pas Tamid Echaim les enfants. Mais ça, c'est les paramètres qui sont écrits dans les livres. Tov! On n'a pas fini notre halakha de Retsé, j'ai rien expliqué dans Retsé. On n'est pas sérieux aujourd'hui. On va du Coca Light. Donc il dit comme ça, Imamar Baouchata Hashem, il est abonné à Yerushalayim le mec. Il est au repas du matin. Aurel. Ça y est, t'as fait Birkat HaShachar, c'est bon. T'étais en forme avant, ne fais plus Birkat HaShachar, je vois que ça te détruit, ces Birkat HaShachar. T'es arrivé en super forme. Mais tu t'es donné, Bémet, sur Rosh Hashanah. C'était beau. Moi, je suis mort. Je suis l'ombre de moi-même. Ouais. Tu m'as vu ce matin à la tfila, une épave. Tout ce que j'ai pas dit de faire à Madracha hier avant Arvid, j'ai fait. C'était une catastrophe. Oh, c'est une catastrophe ce matin. Même Guédalia, il dit c'est qui ce mec? Ouais, il s'est retourné dans sa tombe. C'est une catastrophe. Une horreur. Donc bon, ça, quand je commence le shiur, je parle, ça me réveille.
vous endormez, donc il y a un transfert de force. Ouais, j'ai inspiré toutes vos forces. Je sors du cours, je suis super forme. Donc, le mec, il est dans son birkat. Il a oublié de dire Retse. Il faut être fort quand même. Asarem et Tchouva de pas être concentré dans son birkat. C'est comme je me dis, encore un petit aparté, excusez-moi, quand on oublie de dire Amelech Hakadosh, Amelech Hamishpat, il faut être fort quand même. Il faut être fort pour le dire Amelech Hakadosh, c'est qu'on n'est pas concentré dans la Mida. Pendant Asarem et Tchouva. Il faut quand même être balèze. Moi, je me dis, rien que pour ça, c'est bien qu'ils étaient Metaken, Zochenu Lechaye, Amelech Hakadosh, pour pas rater le truc, tu vas pas faire flûte. Des fois, on fait la Mida flûte. C'est passé d'un coup. Ah, ça va, c'était vite là. J'ai pas senti passer la Mida. Là, le fait de changer certaines parties va nous obliger à un peu faire attention à ce qu'on dit. Mais d'oublier de dire à Meler Hakadosh, à Meler Hamishpat dans la Mida de Asarem et Tchouva, si tu as oublié de dire à Sukkot, non, on ne doit pas le dire. Mais si tu as oublié par Asarem et Tchouva, enfin, si on a oublié, il y a un problème, quoi. On va pas bien faire la Mida pendant Asarem et Tchouva, c'est un truc de ouf, quoi. C'est impensable, Marco. Impensable. Alors pareil, le mec Birkat Amazon, il oublie de rester Birkat. Il fait son Amazon comme ça, à Shabbat, Chouva. Ah. Mais bon, il faut bien dire des halachot théoriques. Donc le mec, il a donc oublié Retse, mais il n'a pas dit encore Bonnet Yerushalayim. Il a dit Baruch Ata Hashem. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit Lamdeni Chukecha ou pas? Oui, c'est quand même la lacha. C'est une chumra. C'est à cause de la chumra des Géonim. Donc Mikaradin, ouais. Comme dans à Sudashi, tu ne vas pas dire Lamdeni Chukecha. C'est comme c'est un safek, c'est marqué dans Shulchan Aruch, tu continues. Mais là, Hazard, très très bonne remarque, Julien. Alors, voyons voir dans les mots. Il dit Yarzor les Retse à la Seder. Siem Bonne Yerushalayim. Yomar Borata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Il dit Beshem ou Malchut. Shatan Shabbatot le Muncha Lamo Israël Bava Leot ou les Brit. Borata Hashem Mekadesh Shabbat. C'est magnifique. Pourquoi on dirait pas ça fait brachot laquelle aussi à ce niveau-là? Ah, on est Si dans la maintenant, deuxième, c'est où? ouais, Shazam Seouda. Hein. J'ai oublié le PC. J'ai oublié les Retse. Voilà. Et j'ai dit donc Borata Hashem, Bonne Yerushalayim, j'ai pas commencé encore Borata Hashem de Atom Metiv. Si on dit que ça fait brachot de laquelle, ouais, bah ouais. Comment? Oui, mais Retzi, je peux le dire, oui, ça fait. Mais là, c'est chez Memouvalchout. Bah oui. C'est incroyable quand même. C'est-à-dire qu'en vérité, on peut ne pas reprendre, quoi. C'est-à-dire, on est plus posé comme le Shulchan Aruch qu'il faut reprendre. Mais comme on est super marmire de. Ça fait bord de la cale, alors. D'ailleurs, il dit, là, il te dit, ou Miché Choser et Shoal Milismor. C'est-à-dire, c'est pas comme Seuda Shlichit, que si tu es Choser, alors c'est un grand problème. Quand tu as oublié Retzi à Seuda Shlichit, quand tu refais le Birkat, c'est un grand problème. C'est pour ça qu'on ne reprend pas. Ouais. Parce que comme on peut, c'est une opinion rapportée par Shulchan de qu'on peut ne pas manger du pain. Donc c'est un problème si tu reprends Birkat Hamazon quand tu oublies Retzi. Mais ici, quand même, la majorité pose qui me dit qu'il faut oui manger du pain. Alors tu reprends pas quand tu as oublié de dire tout ça. Ouais, tu reprends la deuxième repas. Mais il dit, Vemi chez Choser, quelqu'un ne connaissait pas la lacha par exemple. Il a repris Retzi. Yeshlo al milismo. Donc on est plus posé qu'il faut dire Retzi que c'est vraiment un sabbat lointain, quoi. Donc sa réponse est à la question, comme on dit Beshem ou Malchut, Borata Hashem, truc. Mekadesh, comment on dit? Borata Hashem. Shenatan Shabbatot, Lemnucha, Lamo, Israël, Bava, Léot, tous les Brites. Borata Hashem, Mekadesh, à Shabbat. C'est bien maintenant, c'est écrit dans le stylo parce que.
bien resté. Vraiment, le pain, il est bien resté. Il a enlevé la barre. Je comprends pas ta question. Dans ce Dashit aussi, tu dis cette bracha-là? Tu veux dire Etse? Je crois pas, hein. Moi, je crois pas, hein. Je crois qu'on dit pas. On dit pas. Je vais vérifier si tu veux, mais je crois qu'on dit pas. On dirait Etse, mais sur le on dit pas cette bracha de rattrapage. Ah ouais? C'est embêtant, ça. Quoi? Tu parles de Sedachishit? On parle de Sedachishit, là. Est-ce que Sedachishit, quand j'oublie, je dis cette bracha-là? Alors, Magan Avram a dit, on dit pas Beshem ou Malchut, t'entends, Julien? On dit pas mais Kadesh Shabbat, mais pas Beshem ou Malchut d'après le Magan Avraham. Pour Sedachishit. Attends, et c'est quoi la lacha? Tu connais c'est avec brachot de laquelle, alors? Ah, et de toute façon, et comme maintenant, tu fais Birkat Amazon, Birkat après la Shkia, donc tout le monde est d'accord qu'on ne fait pas Beshem Malchut parce que c'est plus Shabbat. Et Shabbat, Besouda Revit. Attends. כל זה דווקא ברכת המזון מבעוד יום, אבל אם מברך מחשך ושכח לומר אצא, אינו מברך ברכה אשר נתן. בלי שם מלכות, tu peux. Ouais, donc. Non, oui, alors, si maintenant, c'est avant la Shkia, hein, ouais. Alors, je veux un livre Sfarad, là, j'ai que des livres Ashkenaz. Je veux un livre Sfarad, une seconde. C'est qui ça? Moshe Lévi? C'est quoi ça? Une seconde. Qu'on finisse ce point-là. Alors, ouvre-toi. Il bloque. Il bloque. Pourquoi il bloque? Il y a un bug. D'accord. Voilà. Voilà. Ah, il te dit le Rav Yosef. Le Rav Yitzhak Yosef, il te dit. Ah, le Rav Moshe Levi. Im Shachar Etzeh Besod HaShishit Vetri Levar Birkat Bon Yerushalayim. Essaye de dire Rokecha. Ah, c'est une marloquette. Est-ce que Birkat, on dit l'Amdeni? T'entends, Julien, ou pas? Il y a une première marloquette à Sedah Shishit. Ouais. Est-ce que Birklal, tu dis l'Amdeni Rokecha? Tu continues Bon Yerushalayim. Rav Moshe Levi, il dit de dire l'Amdeni Rokecha. Le Rav Moshe Levi, Birkat Hashem. Ça, c'est un premier cas. Et deuxième cas, hein. Bon, une seconde. Une seconde, il y a bien en mer. Je sais pas, j'aime pas étudier comme ça sur un pied. Difficile pour moi. Faut que je vous vérifierai l'histoire. Ah, j'aime pas faire comme ça, je risque de dire des bêtises. Bon, c'est un livre doc était ce digne de Sedah Shishit. En tout cas, voilà. Donc ça, c'était uniquement pour le repas du midi. Mais pour le repas du soir, si j'ai obligé de rester, je reprends le Birkat Amazon pour le soir. D'accord? D'accord, c'est bon ou pas? Donc, Sikoum.
Besouda shnia beshabbat shuva. Im shachar lomar etse beachalitzenu. Ouais, par exemple, il dit l'Arad ou Akel, Baruch Ata Hashem. Ouais, il a dit Baruch Ata Hashem, Boreni Roshem, après Baruch Ata Hashem, l'Arad ou Akel, donc c'est fini. On peut plus se rattraper. Et non, Roser. Ouais. Vechen besoudat Rosh Hashanah, Bayom, et non, Roser, im lo amar yale ve'avo. Vous avez oublié de dire yale ve'avo à Rosh Hashanah? Ça tombe bien. Umiu besoudat lel Shabbat Roser. Il dit kol soudat Shabbat beshalom Rosh Hashanah, besoudat lel Rosh Hashanah. Les venez Ashkenaz, comme je dis, Roser. Alors, les Sfarad, et non, Roser, kedin kol Yom Tov. Chutz mi Sukkot fait Pessah. Comme je l'ai dit, les Ashkenazim sont marmirim quand ils n'ont pas dit yale ve'avo à Pessah d'être Roser. Mais les femmes ashkénazes, c'est possible qu'elles ne soient pas rêvées de Yom Tov, donc elles ne reprennent pas quand j'ai oublié de faire. Il y a une différence entre les hommes et les femmes. Sans votre femme, elle est sfarade. Hein? Et maintenant, elle était trempée là dans l'huile, trempée là dans l'eau. Ouais? Elle était convertie. Franchement, personne ne dit qu'on reprend quand il y a les Véavo dans l'Amida, on reprend. Dans le Birkat Hamazon, on ne reprend pas. C'est quoi la raison, Aurel? Pourquoi on ne reprend pas Retsé, le Birkat Hamazon dans Shabbat Shuvah? Pourquoi? Chazak ou Baruch? Comment? Non, pas normalement. On n'a pas le droit de jeûner, mais comme il y a des grandes opinions qui disent qu'il faut jeûner, il y a Safek, Brachot, Leakel. Mais pas pour les Ashkenazim, hein. C'est pour les Sfaradim, ça. C'est pas pour les Ashkenazim, c'est pour les Sfaradim, ça. Et reprend les Ashkenazim. Ça, c'est pour les Sfaradim de Sabal. Ouais? Et Gedmaran. Les Ashkenazim, non, ils se reprennent pas. Ils se reprennent. C'est pas pour toi, Jonathan. Pour les Sfaradim, ça. Non, j'essaie de le pousser de l'autre côté de la force. Ouais? Il est passé de l'autre côté de la force, Jonathan. C'est bon? Donc pour toi, il n'y a rien de spécial en Ashkenaz. T'es venu pour rien. D'accord? Vous avez une question sur ça? Ça tombe bien. Très bien. On va lire le début de la Gemara. Comme tout le monde a reçu une feuille la semaine dernière, j'avais déjà donné une feuille qu'on n'a pas distribuée. Tiens, Nissim, viens prendre ta feuille. On va lire la Gemara quand même, il nous reste quelques minutes. C'est sur Parashat Tzitzit Mipnema Kavua. J'ai distribué déjà aux gens qui étaient là. Ah, d'accord, ils vont tous. Ceux qui étaient là. Bah, j'en ai plus que 3, donc je les ai distribués. Vous n'étiez pas là ce jour-là? Ah, d'accord. En général, j'oublie de faire ce genre de choses. Bah, déchirez-la en morceaux. Hein. Parashat Tzitzit. Il ne reste qu'une feuille. Ah. C'est mis où? Ah, il ne marche plus. Comment on fait quand la touche espace, elle est plus réactive? Comment on fait? C'est fini? Non, non, il est fatigué, l'ordinateur. Non, non, c'est du hard. Aucune application, ça marche? Non, non, il est fatigué. Il faut que je frappe fort pour... Attends, Vous voulez aller où? non, non, quand je fais mes textes, à chaque fois, je suis embêté, j'ai pas d'espace. Il faut que j'achète un clavier extérieur, alors? C'est lourd. Première chose à faire. Il est où mon texte? Ah, c'est ça. Je vais partager l'écran. Allez. Pourquoi c'est pas ouvert? Ah, voilà. Vous êtes prêts? Parashat Tzitzit. L'Agmara. Vous avez l'Agmara? Parashat Tzitzit Mipnema Kavua. Après que l'Agmara nous ait expliqué. Parashat Balak, on a failli, mais on l'a pas fait. Parashat Balak, on a failli, mais on l'a pas fait.
Pourquoi on n'a pas fait enfin comme parachat Balak, Aurel? Aurel. Mais je sais, mais c'est dommage, ils t'ont enlevé l'occasion. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav Chaviva. Mipne Sheshba Chamisha Devarim. Il y a 5 bonnes choses dans Parashat Tzitzit qui a fait que, parce que en vérité, on pourrait se demander pourquoi on fait Parashat Tzitzit. C'est bizarre. Parce que comme on, Ribit ou Mishkalot, comme l'enjeu c'est a priori Zecher et Mitzrayim, après ça va faire tout un traloued qu'il n'y a pas cette mitzvah la nuit, avec les gens Yerushalmi, ils vont pas faire, nanana. Fais-moi une Ribit ou Mishkalot, que c'est Noël Ben Bayon, Ben Balayla. Pourquoi tu m'as mis Parashat Tzitzit? Qu'est-ce qu'il y a de bien dans Parashat Tzitzit? Razak. Donc on a maintenant le chasse tripolitain, je ne sais pas d'où il vient Julien. Ouais, il est Tripoli, Julien. Donc on a une réponse. On a une réponse. J'aime bien sa réponse. On va voir si elle fait partie des éléments que la Gemara a proposés. La Gemara elle a dit il y a 5 éléments qui ont fait que c'est départageant. Oui. Ah, aucune idée, vas-y. On attendait pour faire Kriyat Shema avec le fil. Le trélet, il fallait qu'on différencie le bleu trélet pour pouvoir faire Kriyat Shema. D'accord, et quoi, et quoi, et quoi, et quoi? Et c'est pour ça que je vais faire la paracha, quel rapport? Non, parce que c'est un lien. Et celui qui est différencié entre le Zev et le Kelev, entre le Harod et des trucs. Alors, il faut qu'il fasse une paracha, on parle d'un chien aussi? Non, mais C'est un signe pour repérer le lever du jour. les autres, Non, mais puisque tu vois que la Braïta elle donne d'autres signes, donc on voit que c'est pas l'enjeu de dire la paracha. c'est d'accord. Non, c'est un petit Razak. Razak. Après, en privé, tu peux. Donc, 5 choses. Pour 5 choses, Léon, tu dis dans ton Kriyat Shema Parashat Tzitzit. Ne perds pas le fil, Léon. Mitzvah Tzitzit. Mitzvah Tzitzit. C'est la première raison. Bizarre. Ça s'appelle une raison déjà. Bizarre, non? Mitzvah Tzitzit, c'est une première raison. Bon. Yetziat Mitzrayim. Bon, ça on connaît. Il faut compter avec les doigts, s'il vous plaît. Je ne suis pas le seul. Ça fait 2. All mitzvot. C'est ça qu'il voulait dire Julien, Nachon? Chazak ou barou. Ça fait 3. Da'at minim. C'est quoi les minimes? C'est quoi les minimes? Il y en a plus que 4, hein? C'est quoi les minimes? Les hérétiques. Les hérétiques. C'est quoi les hérétiques? D'où on voit dans le parachat Tzitzit les hérétiques, Nathan? Il n'y a pas les tefilines dans Tzitzit. Et s'il y a tefilines dans Tzitzit et que tu es en train de t'es pressé, t'enlever, c'est tout un balagan entre la lanière et le Tzitzit, après tu as du mal. Mais normalement, hein, à part le moment où tu es pressé, Tzitzit et tefilines, c'est 2 parachutes différentes. Lotaturu achare levafrem chazak ou baruch Nathan. Quelle puissance, c'est incroyable. Il a dit Lotaturu. Lotaturu, ouais. Bon, c'est une réponse d'Ashkenaz parce que les Ashkenaz, ils sont Tatouru. Ouais, ils sont... Et donc, Lotaturu, Achare, Levafrem, Chazal nous dit, ne te laisse pas détourner par ton cœur. Non. Donc, on vient maintenant évoquer, ouais, on vient évoquer, c'est pas la Vodazara. La Vodazara et l'hérésie, c'est 2 choses différentes, puisque tu as marqué ici, il y a marqué Dat minim irur avera ve irur avodazara. C'est quoi la différence entre minime et oved avodazara? C'est quoi la différence entre un hérétique et un oved avodazara? Aurel? Ouais, ce qu'il dit, ça peut marcher.
Ce qui dit Léon, ça marche. Ce qui dit, il y a différentes réponses, quoi. L'hérétique, ou bien parce que c'est quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Il y a l'orthodoxie, ouais. Et il y a l'orthodoxie, c'est celui qui suit la ligne droite. Ortho, c'est droit, ouais. Il y a une droiture, tu suis comme tout le monde. Hérésie, tu fais différemment. Tu t'opposes, c'est une opposition. Hérésie, c'est s'opposer. Ouais, c'est s'opposer à l'orthodoxie, c'est ça l'hérésie. Donc comment on s'oppose? Ou bien, comme il a dit Léon, les chrétiens. Là, en général, quand on parle d'hérétiques dans la Gemara, c'est les chrétiens. D'accord? C'est les chrétiens parce que ils croient dans une Torah hérétique qui ne suit pas la Kabbalah de Moshe Rabbeinu. Ouais, c'est une Torah hérétique. Ou bien on peut dire comme ici, celui qui ne croit pas en Dieu du tout. Moi aussi, ça peut être ça. Amin, il est hérétique dans la mesure où il s'est détourné de la croyance. L'hérétique, c'est se détourner de quelque chose. Ouais. Alors que Vadavada, il croit, Bémet. Il croit dans quelque chose qui est faux. Hérétique, c'est qu'il ne croit pas. Alors, il ne croit pas dans la loi orale, il ne croit pas en Dieu. Hérétique, c'est plutôt celui qui ne croit pas. Vadavada, il croit dans autre chose. Ou dans plusieurs choses. D'accord? Donc, on arrive à 5 ou 6, Aurel. Vous dites ça parce que vous faites confiance à Agmara, mais si je pose la question, faites-moi. Alors, on reprend. Tzitzit, Yetziat Mitzraim, Ol Mitzvot, Dad Minim, Iru Avera, Ve Iru Avodazara. Ça fait 6. Faut jamais faire confiance à la Gemara quand on te dit un chiffre. Donc on verra demain. Hein. Pourquoi on donne une liste de 6 quand le titre c'est 5? Qu'est-ce qui compte pour 2? Qu'est-ce qu'on compte pas? Hein? Alors Marco, il est dans le sujet, il ne peut pas le suspense. Alors il faut dire tout de suite une réponse. On va attendre demain. Moi j'ai un cours là, il faut que j'y aille. Hein? Baruch Hashem. Moi qui pensais n'entendre qu'une erreur. Ouais. Tiskou les shanim, tovot, neimot, gmar chatima tova, geoula, yeshua.